Hola, hola. Là aujourd'hui, franchement dégoûté, fâché, je sais même pas quoi dire, franchement. Défaite du Real Madrid au stade du Rayo Vallecano hein, contre le Rayito. Défaite 3-2, première défaite de la saison, ça fait mal, surtout que donc le Barça reste devant. Ils ont, je crois, 34 points, on en a 32. Aujourd'hui, pareil, je m'attendais pas vraiment à un match comme ça. Il nous restait juste deux matchs. Il nous restait le Rayito, le Rayo Vallecano et Cadiz, là, jeudi là. Vraiment déçu du match. Franchement, un match pitoyable, éclaté. Euh, non, franchement, ça le fait pas du tout. Franchement, ça le fait pas du tout. Bon, ben voilà quoi. On en parle. Hein. Première mi-temps déplorable, deuxième mi-temps pareil de toute façon déplorable. Première mi-temps au bout de 5 minutes, on se prend une passe en retrait vite fait. Tac, tac, au bout de 5 minutes là, directement. Euh, on se fait, euh, on prend le premier but, déjà dégueulasse parce que c'est comme ça. Euh, le Madrid aujourd'hui, alors que c'est vrai que je l'ai pas dit. Aujourd'hui, on n'avait pas Karim, encore avec ses blessures musculaires. Rudiger, pareil. Pareil, ils étaient même pas convoqués. Et il n'y avait pas non plus Kroos au milieu de terrain pour l'expulsion l'autre jour contre Girona, suspendu. Et pourtant, on avait l'équipe pratiquement, et c'était exactement la même équipe que l'autre jour, sauf que là, c'était Tchouaméni qui remplaçait Kroos, et sinon, c'était la même équipe. Asensio qui avait encore une nouvelle opportunité de jouer, et qui, pour moi, a été le meilleur joueur du Real Madrid, mais de loin. Mais vraiment de loin, de loin, de loin. Superbe match de Marcos Asensio, rien à dire. Franchement, rien à dire. À part quelques petits replis défensifs il a pas vraiment fait, mais il a été très, 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 très bon. Franchement, il a été très bon. Vinicius transparent sur la première mi-temps. Rodrigo, j'en parle même pas. Modric, lui, c'était sur la première et la deuxième mi-temps. D'ailleurs, il est sorti en deuxième mi-temps. Euh, Ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas vu Modric rater autant de passes dans un match. Mais ça faisait, mais je me rappelle même pas la dernière fois. Je me rappelle même pas la dernière fois. Ok, non, je vais essayer de rester calme parce que c'est quand même la première défaite de la saison et ça m'a énervé. Donc voilà quoi, on se mange le but à la première minute. Après ils ont deux, trois occasions où Courtois encore doit sortir les ballons. Donc un petit peu, ça le fait pas du tout, ça le fait pas du tout. Et puis après, comme d'habitude, hein, sur deux trois individualités, on s'en sort. Hein. Euh, penalty pour le Madrid. Modric marque le penalty tranquillement, ça fait plaisir. Et puis juste après, 5 minutes après, Militao met une superbe tête, vraiment. Hein. Il se casse le cou, mais il met une superbe tête. Donc on prend la tête du match et puis juste avant là à la 44e minute je crois que c'est Fran Garcia ou Alvaro Garcia parce qu'ils ont été méchants les deux Garcia là sur le côté gauche hein. Ah, ils ont été méchants, qui égalise voilà quoi juste avant la fin de juste avant de la fin de la première mi-temps 2-2 à la mi-temps un Madrid mais vraiment je sais même pas Ancelotti, mais ils ont travaillé cette semaine, c'est pas possible. Ils ont pas travaillé à l'entraînement. Et c'est pas possible, ils ont pas travaillé à l'entraînement, non? Mais bon. On commence pareil, la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, pareil. Franchement, à jeter la poubelle, hein. À la jeter la poubelle, hein. On fait rien du tout, aucune envie. Barberde, Pajarito, alors que vous savez que j'adore, pareil, comme Lukita et tout ça, là. Même Chouameni, tous perdus, tous perdus. Des grosses fautes, d'ailleurs, encore en début de deuxième mi-temps de Militao en défense. On a failli se faire bouffer directement à manger le troisième but dans les 5 premières minutes. Non, mauvais, mauvais, mauvais. Vraiment, match mauvais. Euh, puis penalty pour le Rayo à la 60e, quelque chose comme ça. Voilà quoi. Main de Carvajal. Rien à dire. Hein. Main. Et puis but. Hein. Et puis voilà, qu'on se mange le 3-2. Et puis
on était vraiment, je sais pas si ça se dit comme exactement comme ça, mais vraiment apathique. On n'était pas là. Je sais pas si on pensait peut-être au tirage au sort qu'il y a eu aujourd'hui, on va jouer contre Liverpool, ceci, cela, mais non, non. C'est le Madrid. De toute façon, on sait qu'on ne sait pas jouer contre les petites équipes, hein. Alors que, et quand je parle de petites équipes, je n'ai pas envie vraiment de parler du Rayo cette année comme du Rayo Vallecano cette année comme ça, puisque déjà ils ont fait cette saison-là depuis enfin la 2022-2023, ils ont fait vraiment 4 belles perfs contre les grosses équipes. Ils ont mangé l'Atlético chez eux, ils ont mangé Valencia chez eux, ils ont fait match non, ils ont mangé Séville chez eux, ils ont mangé Valencia chez eux et ils ont fait le nul au Camp Nou et ils ont fait le nul au Metropolitano. Donc, il faut dire que c'est vrai qu'ils se gèrent. Et puis, le Rayo, c'est vraiment, je crois que c'est la 4e ou 5e meilleure équipe au niveau de la possession de la Liga. Il faut reconnaître qu'ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et puis là, je sais pas, je crois que là, avec les 3 points qu'ils viennent de prendre, ils prennent la 7e place, quelque chose comme ça. Vraiment, ils se rapprochent énormément de l'Europe. Donc, félicitations à eux, hein, rien à dire, hein. Donc, match des deux Garcia là sur le côté gauche. Ils ont bouffé Carvajal, mais ils l'ont bouffé, un truc de fou. Énorme match aussi de Camello et de ici sur le côté droit. Donc félicitations à eux. Il y avait 3-4 joueurs, 5 même, qui ont été vraiment bons. Même si ça n'a pas été ceux qui ont marqué, mais vraiment ils ont été bons. Donc félicitations au Rayo, hein. Ils ont été là, ils étaient dans la pression, ils étaient dans le comment dire, dans le on sentait qu'ils avaient travaillé la tactique. Ils avaient travaillé la tactique. On le sentait tout ça. Et ça m'embête parce qu'aujourd'hui, je sens que Carleto, il regardait, je regardais le match. Il regardait son fils, il regardait David, il disait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, mais là il y a rien à faire. Comme je disais tout à l'heure, donc Rodrigo, il a des ratés, des ratés. Vini aujourd'hui, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Il m'a déçu. Et surtout, en plus, il s'est pris un carton déjà, je sais plus si à la 2e ou 3e minute, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il a reçu 50 fautes. Je comprends qu'il soit énervé tout le temps après. Mais c'est normal aussi. Les arbitres, vous devez gérer tout ça. Voilà, quoi. Et donc, première défaite de la saison en Liga. Le Barça, a 2 points d'avance. On espère que la semaine prochaine, jeudi, eux jouent demain. Eux jouent demain contre Osasuna à Pamplona. On espère qu'ils vont être chauds. On espère que, franchement, los Navarros, ils vont être chauds. Franchement, en plus, eux, ils sont 4e, hein. Franchement, c'est la révélation de la saison, hein. On espère qu'ils soient chauds. Ah, franchement, j'espère qu'ils soient chauds. Et nous, on joue jeudi à 9h30 contre Cadiz, à la maison, au Bernabéu, cette fois. Faut vraiment gagner. Là, il faut faire la diff parce que là, c'est les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Et si on peut revenir à égalité de points ou repasser devant le Barça, ça ferait énormément plaisir. J'oubliais l'expulsion de l'entraîneur du Rayo Vallecano, Iraola. Toujours parler. Il se fait virer, c'est normal. C'est normal. Donc, voilà, tu te fais virer, c'est comme ça. C'est la vie. Mais franchement, aujourd'hui, grosse déception. On sent que, comme j'ai dit au début, là, Karim, pourquoi Karim joue pas? Pourquoi Karim joue pas? On le voit s'entraîner, il s'entraîne pas à fond, mais quand même il s'entraîne, il aurait pu être là. Je sens qu'il a envie d'être là vraiment pour la Coupe du Monde. Il a pas envie de se blesser. Je pense pas qu'il joue non plus contre Cadiz. En tout cas, je ne le pense pas. Mais vraiment très déçu de la plupart des joueurs aujourd'hui. Vraiment seulement mention spéciale. Comme il y a 3 jours pour Asensio qui a été vraiment formidable. Vraiment formidable. Des centres, des passes, contrôle du jeu dans le centre, dans le milieu. Le problème qu'il y a eu aujourd'hui, je crois que c'est surtout
que Modric a dû faire le taf de 3 personnes. Aujourd'hui, Valverde, il n'était pas là. Enfin, il était là, il était sur le terrain, mais il n'était pas là. Et Tchouaméni non plus. Kamavinga est rentré pour Tchouaméni en deuxième mi-temps, il n'est pas rentré longtemps, mais il a essayé de faire ce qu'il a pu. Mais Modric, aujourd'hui, c'est vrai que je vous ai dit au début, un petit peu du débrief, que Modric a énormément raté, n'a pas été du tout à son niveau, hein, mais vraiment pas du tout. Mais je pense que aussi ça, c'est dû à la situation que, bah, aujourd'hui, il avait des collègues de travail, bah, qui n'ont pas fait le taf. Donc, il a dû se multiplier et il a fait beaucoup d'erreurs. Et donc, bah, c'est un petit peu ça le bilan d'aujourd'hui, vraiment. Mais c'est même pas de la frustration parce qu'on n'a rien fait. Donc, c'est vraiment de la déception, vraiment de la déception. Je suis déçu. On s'est fait bouffer par le Barça là, qui hier ont pris les 2 points. C'est dommage. C'est très dommage. J'espère que demain, en tant que fan du Real Madrid, que demain ils perdent, hein, contre Osasuna et que nous on gagne jeudi. Et puis à part ça, que je veux juste pour vous sortir une petite anecdote que souvent même pas souvent, hein, je sais pas si vous savez que le quartier, ou en tout cas le Rayo Vallecano, c'est un club du quartier d'un quartier de Madrid qui d'ailleurs n'est pas très loin de chez moi, hein. C'est pour ça que ici on aime tous un petit peu le Rayo. Pour nous c'est tous le Rayito, c'est la petite équipe de quartier, tout ça, on aime bien. Aujourd'hui je suis énervé. Ah franchement aujourd'hui j'ai pas envie de les respecter, mais bon c'est comme ça. Eux ils disent toujours, justement, on dit toujours que Vallecas c'est un quartier de Madrid. Mais aujourd'hui comme eux ils disent très souvent, parce que c'est un quartier énorme, que Madrid c'est un quartier de Vallecas. Et ben aujourd'hui, ça a été exactement ça. Ils nous ont bouffé. Aujourd'hui, Vallecas, c'est Madrid. Donc, félicitations à eux, même si ça me fait mal de le dire, hein, je le dis vraiment. On se retrouve pour un prochain débrief jeudi pour le match contre Cadiz. Et après, de toute façon, là, comme ça va être la trêve, il va nous rester juste deux petites semaines. On parlera bien sûr du mondial, on parlera aussi du tirage au sort, hein, de ce fameux tirage au sort contre Liverpool, et aussi du Bayern-Paris. Ça va piquer, hein, 2 matchs qui vont piquer. Il y a aussi le Chelsea-Milan. Bon, il y a certains matchs intéressants, donc on fera quelques vidéos un petit peu pour parler de ces fameux huitièmes de finale. On fera aussi des vidéos pour vous parler de mes favoris pour le mondial et tout ça. Et sur ce, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.